le mal. Qu'est-ce donc que le mal dans la création? Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il du mal? Ou autrement dit, si le mal existe, n'est-ce pas là la preuve que Dieu n'est pas bon et même n'existe pas? Objection courante et très classique aujourd'hui. À juste titre d'une certaine façon, car il existe entre Dieu, le bon Dieu, et le mal, une antinomie, une contradiction telle que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et ça, c'est vrai. Dieu et le mal ne peuvent pas cohabiter. Alors, on voudrait soutenir l'existence de Dieu ou l'existence du mal? Mystère. Qu'est-ce donc que le mal? Faut-il nier le mal pour dire Dieu existe? Ou alors, en voyant le mal, faut-il en arriver à nier Dieu? Eh bien, il faut accepter et l'un et l'autre. Et montrer comment, si l'on peut dire, ils cohabitent, mais surtout montrer bien que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, hélas. Car Dieu a créé, Dieu continue de prendre soin de ses créatures, mais Dieu, qui est absolument parfait, délègue aussi. Car le propre du véritable maître, c'est de pouvoir se reposer sur ses subordonnés. Et du reste, plus un maître est grand, plus il a de subordonnés sur lesquels il peut se reposer, tout en étant présent à eux. Or Dieu est parfait, donc il délègue. Alors qu'est-ce que le mal dans la création? On distingue deux sortes de mots. On distingue le mal que l'on appelle physique et l'on distingue le mal moral. On distingue le mal physique, c'est-à-dire le mal de la nature, ce sont les intempéries, c'est par exemple même, d'une certaine façon, la mort, ce sont les souffrances. Donc ce sont des mots qui sont physiques, c'est-à-dire qui nous touchent parce que nous sommes corporels. Et l'on distingue le mal moral, qui est le mal par excellence, et que l'on appelle aussi le péché. Et tous ces mots que l'on peut voir, tels que la guerre, les meurtres, les attentats, les vols, toutes ces choses-là sont des mots. Et des mots bien pires que toutes les intempéries ou que la mort et la souffrance physique, purement physique. Il existe donc deux sortes de mots, et il faut comprendre d'abord que le mal physique appartient à la nature. Autrement dit, la nature telle que nous la côtoyons ne peut pas être la nature s'il n'y a pas ces mots présents. Par exemple, l'orage est une œuvre de la nature. Et ça n'est pas forcément une chose mauvaise. Elle peut nous paraître, nous, mauvais à notre propre regard, mais si nous savons nous élever au-dessus de la nature et voir l'ensemble de l'univers, nous verrons qu'elle n'est pas un mal, mais qu'elle, au contraire, elle participe à l'équilibre de l'ensemble. Par exemple, c'est un mal pour la gazelle que d'être mangée par le lion, c'est évident. Mais c'est un bien pour le lion que d'avoir une gazelle et de la manger. Autrement dit, si les gazelles n'étaient jamais mangées, est-ce que les lions continueraient à vivre? Et puis quelle profusion de gazelles nous aurions sur la terre, n'est-ce pas? Il y a un équilibre qui nécessite ces mots physiques, qui ne sont pas des péchés, qui ne sont pas un mal moral, mais qui appartiennent à la condition même matérielle de la nature. C'est dans l'ordre de la matière de se décomposer, parce qu'elle est elle-même composée. Alors tous ces mots physiques, que ce soit la souffrance, que ce soit la mort, que ce soit les intempéries, et toutes ces choses-là appartiennent à la nature. Et l'homme ne peut pas faire autrement que de les accepter, car s'il ne les voulait plus, alors il renierait sa propre nature. Il est entendu que nous aimerions ne jamais souffrir dans notre corps, ne jamais être malade, mais cela fait partie de notre nature. Et donc si nous nous acceptons tels que nous sommes, nous ne pouvons pas faire autrement
que d'accepter ces mots physiques qui font partie de la nature telle que Dieu l'a créée. Nous ne serions plus des hommes, ou les gazelles ne seraient plus des gazelles si elles n'étaient pas mangées par les lions. Si ces mots d'ordre physique n'existaient plus, alors la nature et l'univers ne seraient plus l'univers, ce qui est une contradiction. Donc ces mots physiques font, hélas, partie de la nature. Les tremblements de terre font partie de la nature même de la terre. C'est parce que la terre est telle que nous la connaissons qu'il y a des tremblements de terre. Ils sont des mots, certes, mais contre lesquels on ne peut rien. Autrement dit, il faudrait changer la nature de la terre pour qu'il n'y ait pas de tremblement de terre, mais il faudrait être Dieu. Et Dieu a voulu la terre ainsi, avec ses tremblements, avec ses intempéries. Donc ces mots existent et sont voulus par Dieu en tant que Dieu veut la nature qui les supporte. Mais autre chose est le mal moral, c'est-à-dire le péché, le vol, la calomnie, la destruction d'une réputation, le meurtre de l'innocent, l'attentat, et toutes choses que nous connaissons et que nous pouvons voir, les guerres. Là, effectivement, on peut parler de véritable mal. Là, on peut parler, à proprement parler, de corruption. Et c'est bien ce que dit le mot mal, la corruption. Autant quand il s'agissait d'intempéries, d'orages, de tremblements de terre, on ne pouvait pas parler de corruption. Et dans le langage, on ne le fait jamais. Car ces mots, nous le savons, ils arrivent et nous ne pouvons rien contre eux. Ils font partie de la nature. Mais ces autres mots, que sont le vol, que sont le meurtre, que sont l'attentat, que sont la guerre, que sont la calomnie, toutes ces choses-là sont des corruptions. Viennent-elles de Dieu ? Hélas, non. Elles n'ont qu'une seule origine, c'est la liberté de l'homme. Les mots moraux, c'est-à-dire ces corruptions que nous pouvons observer, n'ont pour origine que la liberté de l'homme, et non pas Dieu qui ne les veut pas. Dieu ne veut pas la corruption. Dieu ne veut pas le péché. Dieu ne veut pas ce mal absolu. C'est l'homme qui le veut par l'abus de sa liberté. L'homme est donc le seul responsable de ce qu'il y a sur cette terre, de mal et de corruption. Les viols et les suicides, les vols et les attentats, tout cela ne sont que le produit de la liberté de l'homme. Et l'on constate même qu'à mesure que l'homme revendique davantage de liberté, le monde s'enfonce dans la corruption. Et ça ne peut pas être autrement. Et le constat est facile à faire. À partir du moment où on a libéré totalement cette liberté, où on a voulu qu'elle se déchaîne et qu'elle ne soit plus orientée vers Dieu, donc qu'elle soit sans entrave, on a du même coup libéré tous les maux de la terre et toutes ces corruptions. C'est donc dire que le mal, dans le sens le plus absolu et le plus péjoratif, c'est-à-dire dans le sens de corruption, n'a pas pour origine Dieu, qui ne le veut pas, il a pour origine la liberté de l'homme qui se déchaîne dans tous les sens du terme. L'homme est seul responsable des maux qu'il y a sur cette terre. Il est donc vain d'accuser Dieu. Certes, Dieu donne la liberté à l'homme, mais en donnant la liberté, Dieu a donné aussi des barrières à cette liberté pour justement bien la contenir et l'épanouir. L'homme a voulu faire sauter ces barrières, qu'on appelle la loi, et particulièrement la loi naturelle. En faisant sauter ces barrières, il a délivré tous les maux de cette terre et a engendré ainsi toutes les corruptions. L'homme donc qui voudrait la corruption et en même temps l'existence de Dieu est une contradiction. Finalement, on ne peut pas vivre de Dieu et de corruption. Ça ne va pas ensemble.
C'est absolument incompatible. Dieu n'est donc pas responsable du mal qu'il y a sur cette terre. L'homme seul, par l'abus de sa liberté, est responsable de ce mal. Un peu comme, justement, une mère de famille donnerait un couteau à son enfant pour lui apprendre à couper sa viande, par exemple, dans son assiette. L'enfant, quand il est tout petit, n'a pas de couteau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de bien l'utiliser. Alors ses parents, et à juste titre, ne le lui en donnent pas, car ils savent qu'il l'utilisera mal, voire même très mal, et pourra se faire mal, c'est-à-dire retourner le couteau contre lui, de façon peut-être même inconsciente et sans le vouloir. Alors ses parents, plutôt que de lui donner un instrument dangereux et corrupteur, préfèrent ne pas le lui donner. C'est en grandissant qu'ils vont le lui donner, et tout d'abord sous leur propre regard. C'est-à-dire que l'enfant va apprendre à utiliser son couteau sous le regard de ses parents. Et petit à petit, en l'utilisant, il va apprendre à bien l'utiliser, dans les justes limites de ce qui est permis, et de ce qui est bien, parce que ce qui est permis, c'est ce qui est bien. C'est pour le bien qu'il l'utilise. Et puis peut-être un jour, l'enfant va se couper maladroitement, mais il va comprendre le danger de cet instrument. Alors, il fera attention et gardera à l'esprit les conseils de ses parents. Et c'est petit à petit que, sachant bien utiliser cet instrument, ses parents ne le surveilleront même plus. Et c'est normal. Il sait utiliser son couteau et il l'utilise pour le bien. Si, lors d'un repas, l'enfant prenait son couteau et l'utilisait pour couper son voisin, ou pour justement entailler même le bras de son voisin, c'est un fait. Ses parents lui reprendraient aussitôt son couteau parce qu'il l'utilise pour le mal. Ou autrement dit, il l'utilise mal. C'est exactement la même chose. Eh bien, la liberté est semblable à ce couteau. Dieu a donné à l'homme une liberté, mais il a en même temps donné une loi, la loi naturelle, pour pouvoir apprendre à bien utiliser la liberté. Bien l'utiliser, c'est la même chose que l'utiliser pour le bien. On n'utilise pas un couteau, point. On l'utilise bien, ou on l'utilise mal. Quand on sait l'utiliser, on peut dire qu'on l'utilise bien. Quand on ne sait pas l'utiliser, on l'utilise mal. Eh bien, il y a un apprentissage de la liberté. Celui qui n'apprend pas la liberté, celui qui n'apprend pas à vivre de liberté, c'est-à-dire selon les règles de la loi naturelle et de la loi morale, celui-là ne pourra pas bien utiliser sa liberté, il l'utilisera mal. En l'utilisant mal, il fera le mal. Et sera donc responsable du mal qu'il y a sur cette terre. L'homme qui voudrait donc dire, puisque le mal existe, alors Dieu n'existe pas, n'a pas compris qu'il est à l'origine lui-même du mal qui existe sur cette terre. Ou l'homme qui voudrait dire, si le mal existe, alors Dieu n'existe pas, ou autrement dit même, Dieu existe, alors il ne devrait pas y avoir de mal, demande implicitement à Dieu de lui supprimer sa liberté. Ce qui aujourd'hui est une contradiction. Les gens voudraient finalement que Dieu soit bon et supprime tout mal, et en même temps avoir une liberté absolue. Mais c'est là que c'est contradictoire. Si Dieu supprime tout mal, c'est simple, il supprime toute liberté. D'un autre côté, si l'homme veut garder sa liberté absolue, alors Dieu ne pourra pas supprimer le mal, il va y avoir du mal, et donc ce sera encore une contradiction. Dieu ne peut pas supprimer tout mot sur cette terre sans supprimer la liberté. Et c'est parce que l'homme utilise mal sa liberté qu'il y a du mal sur cette terre. La corruption donc, les meurtres, les attentats, les guerres, les suicides, les viols, les vols, les mensonges, tout cela sont le produit d'une liberté mal utilisée. Et plus on criera « liberté, liberté », il n'y a pas à se leurrer, plus l'homme répandra le mal sur sa terre. Par contre, plus l'homme voudra éviter le mal, plus l'homme voudra supprimer le mal de cette terre, plus il sera obligé de faire intervenir une loi. Or, une loi qui règle sa vie, c'est-à-dire une loi morale, laquelle soit nécessairement dépendante de ce qu'il est, c'est-à-dire d'une loi naturelle, qui vient de celui qui a fait la nature, c'est-à-dire de Dieu.
Ou on veut la liberté, et ce sera le mal, et nos gouvernements qui veulent prôner la liberté prônent en même temps le mal, ou l'on veut supprimer le véritable mal, le péché, et il faut réinstaurer Dieu dans la société. Dieu ou le mal.